Bonjour et merci dans votre émission de formation La Joie des chrétiens. En Église, cette année 2025 est jubilaire, sous le thème Pèlerin d'espérance. En effet, chaque année jubilaire, le pape définit un thème spécifique qui guide les réflexions et les activités de l'année. Dans chaque diocèse, une porte sainte a été ouverte pour lancer les activités jubilaires. Ce numéro d'émission nous est proposé pour comprendre concrètement c'est quoi l'année jubilaire. Nous accueillons ici donc sur ce plateau et cette semaine l'abbé Josaphat. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, cher Banabé. Nous avons fait le meilleur pour cette année 2025. Merci pareillement. Comme prêtre citoyen, quelle est votre vision pour la société, c'est-à-dire Église, famille et différentes organisations pour cette année 2025? Alors, l'année 2025 est une année jubilaire déjà, comme disons, le grand thème que tu as annoncé nous y conduira. Et ma vision, justement, c'est une vision de renouvellement. De renouvellement de l'Église, de la société, et particulièrement de notre pays qui, pendant vraiment les 25 dernières années, donc depuis le jubilé de l'an 2000, est en train de vivre un calvaire, en espérant que à ces 25 ans, maintenant, on aura appris à nous relever avec le Christ. Si je me permets déjà d'évoquer même donc les 25 ans, au 25e anniversaire de la mort de Monseigneur Emmanuel Catalico, mais aussi 50 ans de Monseigneur Henri Bérard. Donc, ce sont des événements qui nous aident à refaire le parcours un peu de ce que nous avons vécu en ces dernières années et pour nous lancer donc vers le futur. Disons que, brièvement parlant, ma vision et même mon espérance pour 2025, c'est de voir une société qui s'apaise et qui apprend de ses blessures à vivre une vie, disons, de bonne santé spirituelle, physique, morale. Ce que vous dites, ça me fait penser à l'évangile d'aujourd'hui, quand Jésus dit à ses disciples, n'ayez pas peur. Oui. Donc, vous êtes en train de dire à la société, n'ayez pas peur. Que le Christ est encore agissant aujourd'hui et que pour 2025, si vraiment nous le voulons, nous pouvons faire que ce soit une année nouvelle. Disons que 2025 pour nous, comme chiffre, est vraiment de bon augure dans le sens où, comme je l'ai dit, nous revisitons un peu ce qui nous donne la force d'avancer. Et si on avance avec la foi en Christ, on ne devrait pas avoir peur. 2025, année jubilaire en Église, c'est quoi l'année jubilaire? Oui, l'année jubilaire, c'est disons, comme nous l'avons fait déjà dans une précédente émission, nous avons parlé du temps. Donc, c'est l'attention au temps qui a mené les chrétiens et déjà, disons, les peuples de l'Ancienne Alliance à faire ce qu'on appelle le jubilé. Donc, si nous lisons déjà dans le livre de Lévitique, dans le Pentateuque et particulièrement le livre de Lévitique, au chapitre 25, nous avons une manière de compter les jours. Et nous le disions l'autre fois, le temps étant, si nous le meublons des activités, des célébrations, des festivités. Et alors, ils avaient deux manières de considérer ce qu'on peut appeler le jubilé. Donc, jubilé qui vient de Yobel. Yobel, c'était la corne de bélier qu'on utilisait pour sonner, pour annoncer en fait que c'est l'année du jubilé, parce qu'on n'avait pas tous les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Et alors, les jubilés, il y avait une manière de compter les jubilés comme la 7e année. Donc, on compte 6 ans. Et puis, la 7e année, disons, devient comme l'année du jubilé. Donc, l'année où on fait une petite pause, mais aussi on fait reposer la terre, on fait reposer l'ouvrier, on fait reposer les personnes donc, qui nous doivent, en les libérant de ce poids-là. Et puis, il y a la manière qui est restée la plus récurrente, celle de compter en termes d'années, en fait. Alors, donc 7 fois 7, ça fait 49 ans. On vit les activités à la normale, comme on peut dire, comme tout homme. Et puis, la 50e année,
on fait maintenant ce qu'on appelle donc le jubilé. On sonne une année de grâce, ce qu'on appelle l'année de grâce. Donc le Christ parle aussi quand il fait sa première prédication, Luc chapitre 4 du 16e au 20e verset. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'est-ce qu'il me fait faire, l'Esprit du Seigneur? Il m'envoie annoncer la bonne nouvelle, libérer les prisonniers, annoncer l'année de grâce. C'est cela en fait le jubilé. Donc un moment où l'homme redécouvre la beauté du cœur de Dieu et aussi la bonté de ce qu'il apprend de Dieu. Et il régénère donc la création en remettant, on pourrait dire, le compteur à zéro. Lui, à son niveau, le compteur à zéro remis par rapport à ses offenses, à ses péchés. Le compteur revient à zéro, donc on lui remet avec la confession et les indulgences ses péchés, mais à lui aussi de remettre le compteur à zéro par rapport à la nature, par rapport aux prisonniers, par rapport à toutes les personnes qui ont besoin d'une certaine respiration. Comme vous êtes en train de le dire, l'année jubilaire est biblique, mais 25 ans. Pourquoi seulement 25 ans? Puisque, au moins, c'est que nous savons que chaque année, nous disons, bon, je fête l'anniversaire de naissance. Est-ce que l'année jubilaire serait aussi confondue à une année d'anniversaire? Oui, alors disons, maintenant, le fait de calculer les jubilés en termes de 25 ans, au début, ce n'était pas 25 ans en fait. Déjà, comme je l'ai dit, dans l'Ancien Testament particulièrement, on avait donc ces jubilés-là de 7 fois 7, et puis l'année suivante, c'est le jubilé, donc 50 ans. Dans l'histoire de l'Église maintenant, on retient l'année 1300 avec le pape Boniface VIII comme la première fois où on a célébré un jubilé. Mais il y avait déjà quelques temps avant des initiatives jubilaires, on pourrait dire, avec Saint François d'Assise, avec le pardon d'Assise le 2 août, donc du 1er au 2 août, et d'autres tentatives. Mais la vraie célébration du jubilé, c'était en 1300, où on a commencé en fait à calculer les années du Christ. On disait, voilà, on célébrera chaque fois, chaque 100 ans. C'était cela au début. Donc, le deuxième jubilé devait avoir lieu en 1400, mais comme il y avait eu une grande foule, une grande affluence, un grand intérêt de ces jubilés 1300, déjà en 1350, il y a eu un autre jubilé. Ça fait déjà 50 au lieu de 100. Le peuple lui-même a presque porté à ce qu'on compte plutôt 50 ans, donc, et non pas de façon séculaire. Pourquoi séculaire? C'était aussi parce que, comme nous disons, le moment de remettre à zéro avec les indulgences, on ne peut pas donner toutes les années. Donc, il faut une certaine durée pour permettre ces renouvellements-là. Alors, donc, en 1350, c'était le deuxième jubilé. Et puis, en 1390, vous pourrez appeler le troisième jubilé, mais parce que le peuple réclamait que ce soit raccourci. Mais à dire la vérité, ce sera avec le pape Paul VI, particulièrement en 1470, que les jubilés maintenant comptera chaque fois 25 ans. On s'arrêtera au jubilé, on pourrait dire d'argent. Donc pour chaque 25 ans, d'avoir les jubilés ordinaires. Alors, donc, comme on dit à Swahili, jubileo ya kawaida. Et à partir de ce moment-là, chaque 25 ans, c'est ces jubilés-là. Ça fait que, après, donc à 50, c'est un jubilé, 75, jubilé, et puis ainsi de suite. Maintenant, il y a aussi des jubilés extraordinaires. Ceux-là dépendent, ou celui-là dépend de l'événement sur lequel le magistère, particulièrement les papes, n'est-ce pas, voudrait qu'on puisse s'apaisantir un peu, comme en 2015, c'était la miséricorde, l'année de la miséricorde divine. Ceux-là sont des jubilés extraordinaires où on est amené à attirer l'attention sur un aspect. Tandis que les jubilés ordinaires, le précédent pour nous ici, c'était donc à l'année 2000, avec l'entrée au 3e millénaire. Et le pape a dû écrire cela, il y a eu des préparations, et ce n'est pas donné donc à chaque génération a droit presque à un jubilé, chaque génération, chaque 25 ans. Oui. Alors, l'année jubilaire peut-elle être dédiée à un saint ou à une spiritualité? Bon, évidemment, c'est vrai, vous le disiez déjà, qu'il y a des jubilés, n'est-ce pas, qui sont fêtés de manière particulière. Mais est-ce que aussi les jubilés ordinaires peuvent être dédiés à un saint ou à une spiritualité? Si déjà, comme nous venons de le dire,
on calcule par rapport aux années du Christ. Donc, c'est, par exemple, déjà, en 1433, il y avait un autre pape qui avait proposé qu'on puisse prendre chaque 33 ans en tenant compte on pourrait dire, les anniversaires du Christ. Alors, on est resté à 25 ans, vous voyez, qui n'a pas directement à voir avec le Christ, mais c'est toujours par rapport au mystère christologique. Et si vous voyez le logo de cette année, justement, nous avons les 5 figures là, qui représentent les peuples, les continents, mais guidés par la croix. Alors, cela nous indique déjà que le jubilé est christologique. Et donc, c'est le Christ qui est au centre du jubilé. Et mettre donc disons, un saint au centre du jubilé, en tout cas, ça n'a pas encore eu lieu, à moins que ce ne soit dans une congrégation, dans un groupe particulier, qui lui aussi a le droit maintenant de célébrer à son niveau les manifestations du Christ à travers la figure des saints qu'ils honorent. Mais au niveau de l'Église, jusque-là, on n'a pas vraiment de jubilé ordinaire ni extraordinaire avec la figure des saints et même pas la figure de Marie. Alors, l'année jubilaire se distingue par 4 caractéristiques, à savoir ouverture de la porte sainte, pèlerinage, appel à la conversion, à la réconciliation, mais aussi indulgence plénière. Je voudrais qu'on puisse aborder, disons, les caractéristiques, à commencer par l'ouverture de la porte sainte. Comment ça se passe et pourquoi même porte sainte? Est-ce que les autres portes de l'Église ne sont pas saintes? Tu as des questions que peuvent se poser les spectateurs. Alors, quand on parle des rites, tous les rites dans le monde ont 2 éléments sur lesquels ils s'appesantissent, le temps et le lieu. En sorte que même dans un rite, si on met un grand cercle ici, on te demande de sauter. Il y a certains pour signifier qu'ils acceptent le mariage, n'est-ce pas, par exemple, aux États-Unis, ils mettent les balais là devant, ils demandent de sauter cela, de sauter l'espace, donc de passer de cet espace où tu es jusqu'à l'autre. Et alors, quand on entre dans les jubilés, justement, il y a l'espace sacré de l'Église qui est signifié à ce moment-là. Et comme tu le dis, la porte sainte, il y en a, les portes, il y en a, mais dans les édifices, parce que c'est à partir de 1470 avec le pape Martin, Martin VI, je crois, que la pratique de la porte sainte, c'était au Latran d'ailleurs d'abord, a commencé en fait. C'est quoi? C'est pour signifier qu'on entre dans un temps et dans un espace spécifique, qui est justement, comme l'avons dit, jubilaire. Et à partir de ce moment-là, on se réfère justement à ce que le Christ lui-même dit, je suis la porte de la bergerie. Qui entre par moi aura la vie. Et donc, la porte sainte ne s'ouvre pas, comme je l'ai dit, comme pour les jubilés, toutes les années. C'est en l'année sainte dédiée au Christ que pour signifier qu'on entre, on pourrait dire, dans le Christ, dans le temps du Christ, dans l'espace du Christ, qu'on entre donc aussi par la porte sainte. Alors, donc depuis le pape Martin VI, il y a cette pratique-là. Et le signe, l'évêque, ou disons le pape déjà, parce que cela commence par le pape, c'est depuis peu que le pape a donné la faculté aux évêques de chaque fois faire aussi donc l'ouverture de l'année jubilaire chez lui. Mais normalement, des traditions pendant tout le siècle, donc depuis 1300, disons particulièrement à partir du pape Martin, donc comme je le disais, c'était le pape qui ouvrait la porte sainte à Rome. Donc on ouvrait la porte sainte seulement à Rome et le pèlerinage commençait là-bas. Et petit à petit, bon, avec des approfondissements théologiques, pastorales, des considérations pastorales, on a élargi donc même à des cathédrales maintenant dans les différents points du monde. Et donc, le pape a autorisé aussi, la fois passée déjà, donc en ouvrant le 29 décembre, la porte sainte maintenant au Latran, que les évêques aussi, chacun, dans sa cathédrale ou dans la procathédrale, qu'ils puissent ouvrir la porte sainte, qu'on entre dans l'espace du Christ. Alors, ça signifie donc qu'on entre la porte de la bergerie qui est le Christ. Et quand on entre dans ces portes, on est censé donc faire certains rites. Lui, quand il ouvre, il doit frapper 3 fois sur la porte. Et puis quand il entre, on fait des signes de croix. Il y a des petits rituels qu'on peut faire à l'intérieur. Et nous avons vu la présence de la croix
d'une croix simple spécifique pour l'année jubilaire. Oui. Est-ce obligatoire? Pour cette année, oui, parce que quand le pape lance depuis le premier jubilé de 1300, il y a tout ce qu'on appelle la bulle, hein, la boule, là, comme on dit. Donc, que le pape écrit comme un décret pour annoncer l'ouverture, donc les dates de l'ouverture de l'année jubilaire, disons, les points importants dévotionnels, rituels qu'il voudrait mettre en exergue pour cette année-là. Donc, des indications pratiques pour l'année jubilaire. Et pour cette année, justement, entre autres, il y a eu cette invitation, hein, comme je l'ai dit, même déjà visible sur le logo, donc cette croix-là, qui montre que, disons, le pape veut nous inviter à redécouvrir le visage miséricordieux, le visage d'amour du Christ, et surtout, donc, l'espérance que la croix nous donne. Que le monde qui est en souffrance actuellement est appelé à espérer encore au salut par la croix du Christ, à se laisser conduire par la croix du Christ. Et alors, donc, la croix, et il y a une insistance que ce soit l'unique croix visible dans la cathédrale pendant toute l'année jubilaire, pour que on ait l'essence de ne pas avoir beaucoup de confusion. Parce que plus il y en a beaucoup aussi, plus on ne sait plus qu'est-ce qui est central, qu'est-ce qui ne l'est pas et pourquoi. Donc, il y a beaucoup d'explications encore à donner. Donc, il y a une seule croix, bien décorée, où les chrétiens, en entrant dans la cathédrale, pourront être orientés pour comprendre qu'ils sont invités de s'approcher au Christ, de repartir avec l'espérance du Christ en recevant de lui donc un rajeunissement, on pourrait dire, de la foi et surtout de leur espérance pour cette année. Ça, c'est pour cette année. Les autres années, ça pourrait dépendre du signe particulier christologique que le magistère, disons, que le pape voudra nous faire comprendre. Alors, le deuxième élément, c'est le pèlerinage. C'est quoi le pèlerinage? Où peut-on faire le pèlerinage? Comment se comporter? Voilà les questions qu'on peut poser. C'est certainement. Pèlerinage, le pèlerinus, un pèlerin, c'est, première chose, c'est un voyageur. L'idée d'un pèlerinage, si on peut dire statique, immobile, c'est vraiment une idée d'une mystique un peu très grande. Mais de façon générale, quand on parle de pèlerinage, il faut se mettre en mouvement. Et pas seulement en mouvement, mais en mouvement pour des fins spirituelles. Ce n'est pas une villégiature, c'est un voyage pour redécouvrir les sources de l'expérience et de l'histoire, excusez, dont on porte les signes, et particulièrement pour nous, les chrétiens. Alors, au début, déjà à partir du IVe siècle, là, les pèlerinages étaient surtout christologiques. On allait vers les lieux où le Christ a vécu, où il a prêché, mais aussi les endroits où les apôtres ont commencé les premières communautés. C'était cela, Antioche, Éphèse, etc. C'était ces endroits-là qui étaient des lieux de pèlerinage. À partir du XIVe siècle, petit à petit, on a commencé à voir aussi des sanctuaires mariales, donc où la Vierge Marie particulièrement est apparue et où il nous invitait donc à redécouvrir de nouveau cette présence du Christ et son salut. Et particulièrement, nous pouvons parler donc de Malou, de Fatima, plus tard, de parler de Medjugorje et tout le reste. Mais pour ce qui concerne les jubilés, les pèlerinages, justement, ce sont c'est fait, donc il faut se mettre en mouvement pour rentrer, en fait, c'est un retour aux sources, et particulièrement, c'est comme je l'ai dit, là où il y a les portes saintes, et particulièrement, donc, l'invitation, c'est d'abord à Rome. Le pape a fait même dans sa lettre, dans sa bulle, l'espérance ne trompe pas, donc, spes non confundit, la bulle qu'il a écrite. Il a invité même les non-catholiques. Donc, non seulement les non-catholiques, même les non-chrétiens à visiter même Rome, que les portes seront ouvertes pour qu'ils fassent ce pèlerinage-là. Et donc, il y a particulièrement Rome, il y a aussi la Terre Sainte, comme c'est toujours un endroit où le Christ a vécu. Aujourd'hui, nous avons des guerres là-bas, donc bon, c'est un peu difficile. Mais aussi alors les cathédrales, les différentes cathédrales et les sanctuaires ou les différents lieux que les évêques maintenant localement indiqueront aux fidèles pour qu'ils puissent faire ce parcours-là et redécouvrir au pied de la croix
l'espérance donc ils sont priés de porter maintenant au monde. Le troisième élément, M. l'abbé, c'est l'appel à la conversion et la réconciliation. Dans chaque jour, il y a des confessions. Pourquoi cette année, il faut encore insister là-dessus? Oui. En fait, vous pouvez même me poser la même question pour l'année 2015 avec le jubilé extraordinaire de la La miséricorde. miséricorde. C'est parce que l'homme ne finit jamais de se renouveler. Et quand nous parlons de jubilé particulièrement, c'est un nouveau départ que nous sommes invités à faire. Si vous voyez dans la bulle dont je suis en train de parler, bulle Spes non confundit du pape, il nous invite à des actes comme auprès de miséricorde et de charité, particulièrement envers les détenus, envers les malades, envers les souffrants, les migrants, les jeunes, les personnes qui sont seules. Mais on ne réussira à faire vraiment comme dire, ce regard-là, renouveler les regards sur ces personnes-là que si on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie d'abord avec Dieu. Alors, dans un itinéraire jubilaire, se remettre un peu quelque part en question, donc faire un examen de conscience est très important. Et l'examen de conscience nous porte souvent, quand il est sincère, à la confession. Et donc, le pape a encore renouvelé ce qu'il avait, donc l'invitation qu'il avait faite en 2015, qu'il y ait des missionnaires de la miséricorde, que les évêques, particulièrement, donc, comme ils sont pasteurs des communautés locales, des églises locales, de pouvoir les instituer pour être prêts à recevoir ces confessions-là. En sorte que les personnes qui veulent renouveler leur esprit chrétien et repartir avec l'espérance puissent trouver un moment de dire le passé, je l'ai laissé au pied de la croix et donc je peux maintenant partir libre dans mon cœur. Le dernier élément, c'est l'indulgence plénière. Qu'est-ce qu'on entend par indulgence? Tout d'abord, Si. Alors, les indulgences n'ont pas toujours été particulièrement donc bien acceptées, surtout après, ou en tenant compte de l'aspect de la confession. Et vous vous rappellerez qu'en fait, sur les indulgences, c'est parmi les causes de la séparation, donc de la réforme protestante et de tous ceux qui se sont séparés de l'Église catholique, donc à partir du XVIe siècle. Une bonne partie, sont partis avec des indulgences, avec des accusations de simonie, etc. Mais l'indulgence se comprend comme la rémission des péchés, la rémission des effets temporels, donc du monde, la rémission des conséquences, en fait, disons, temporelles du péché. Parce qu'à la confession, nous avons la rémission spirituelle. Nous avons la rémission par le Christ, par les sacrements. Mais il y a certaines choses, peut-être nous avons tué quelqu'un. Le sang de ses descendants crie encore vengeance même sur nous. Peut-être que nous avons volé quelqu'un, il n'avait que cela. Et c'est vrai, nous nous sommes confessés, mais la réparation, nous n'avons pas réussi à le faire. C'est pour cela que les indulgences concernent même les défunts. Et dans la lettre, là, le pape nous invite justement à ne pas être un peu limité ni égoïste. Donc, de penser aussi à faire des indulgences ou à demander des indulgences, même pour les défunts. Peut-être qu'ils sont partis, ils n'ont pas encore fini de se réconcilier, ou avec nous-mêmes, ou avec des personnes concrètes qu'ils ont blessées dans leur agir, dans leur parole. Alors, l'indulgence permet donc de retrouver cette réconciliation-là, et l'indulgence commande toujours, ou bien attend toujours un peu une réparation, une certaine réparation. Et c'est pour cela que, par exemple, en faisant le pèlerinage, en passant par la porte sainte, on est amené à demander aussi ces pardons-là pour les effets, les conséquences, si vous voulez, pécheresses qui retiennent encore même prisonniers les défunts, au lieu de les libérer totalement de toute culpabilité. Et alors, l'indulgence, ce qu'on appelle le rhéma, c'est cette libération-là vraiment qui finit de te libérer des conséquences de tout ce que tu as fait, aussi bien au niveau temporel qu'au niveau spirituel. Et c'est pour cela que l'indulgence va toujours avec la confession et demande qu'il y ait d'abord la confession et alors la demande des indulgences. Et les indulgences peuvent être plénières si tu accomplis tout ce qu'il faut, tout ce qui est recommandé, ou alors partielles si tu ne réussis pas en fait à accomplir tout ce qui est prescrit pour avoir l'indulgence, si vous voulez, la rémission plénière des conséquences de tes péchés. parlez-nous à quelques mots du thème de cette année jubilaire,
pèlerin d'espérance, à quelques mots. Pèlerin d'espérance, nous sommes en train de le dire déjà. Donc, disons que c'est le monde actuel est en souffrance. Les jeunes qui ne croient plus à l'avenir, on ne croit plus, même plus aux valeurs, des couples qui sont détruits, et ils se demandent, bon, ça vaut la peine encore de se marier, de ne pas se marier, les prêtres qui sont un peu perdus, etc. Beaucoup de gens ne croient même plus à l'église, et puis, ajoutant tout cela, les guerres, le monde est désespéré. Alors, le pèlerin d'espérance, c'est celui qui fait le pèlerinage pour raviver l'espérance, que c'est encore la peine de vivre dans le monde que Dieu nous a donné, mais où il nous a mis pour que nous puissions le rendre beau. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à raviver l'espérance et à créer ce que le pape appelle les oasis d'espérance dans nos familles, dans les quartiers, dans les églises, dans les communautés. Voilà donc le pèlerinage que nous sommes appelés à faire avec en même temps donc la réconciliation avec Dieu, avec le monde, avec la nature. Ah oui, merci beaucoup, M. l'abbé. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de la Moto TV, de nous avoir suivis. Nous vous proposons un prochain rendez-vous la semaine prochaine. Bon vendredi et au revoir.